Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. La liturgie de ce 8e dimanche du temps ordinaire nous propose une partie du discours en parabole rapporté par saint Luc dans ce que nous appelons le sermon dans la plaine. Après une courte introduction, nous avons successivement la sentence sur les aveugles, suivie de la phrase sur le disciple et son maître, puis la sentence sur la paille et la poutre, pour terminer avec les fruits de l'arbre. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? En nous posant cette question, Jésus nous invite à faire un retour sur nous-mêmes. Avons-nous l'humilité, la simplicité, l'honnêteté de nous reconnaître bien souvent aveugles en ce qui nous concerne? Avons-nous la sagesse de chercher conseil auprès de personnes avisées et fiables? Faisons attention à bien discerner les guides que nous choisissons. Certains pourraient être aussi aveugles que nous et pourraient nous faire tomber plutôt que de nous aider à nous relever. Ce trou dont parle l'Évangile évoque immédiatement pour un juif pieux le séjour éloigné de Dieu, le Sheol. Jésus nous invite donc à la prudence quand il s'agit de demander conseil, mais aussi lorsque nous prétendons aider les autres. Discernement, vérité, liberté personnelle, esprit d'initiative, humilité sont les dispositions qui soutiennent tout accompagnement spirituel. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, nous dit le Seigneur, chacun sera comme son maître. Il s'agit ici d'imiter celui que nous choisissons comme guide, comme référence, comme maître. Et celui que nous choisissons, c'est le Christ lui-même, et personne d'autre. Jésus le dira clairement dans un autre passage de l'Évangile. Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. À nous donc de nous interroger. Le Christ, Jésus, est-il bien mon modèle? Cherchons-nous à le suivre dans toutes les dimensions de notre existence? Cherchons-nous concrètement à l'imiter dans notre vie quotidienne? Avec l'expression hyperbolique de la paille et de la poutre, Jésus nous invite à nouveau à un retour salutaire sur nous-mêmes. Bien souvent, nous sommes agacés par tel ou tel comportement et spontanément, nous voulons le dénoncer pour que les choses changent. Notre Seigneur nous propose ici une démarche de conversion. Ce qui m'agace ou m'afflige en l'autre, plutôt que de le lui dire, je vais dans un premier temps me poser la question, et moi, qu'en est-il de ma manière de rechercher la sainteté? Qu'en est-il de ma bienveillance? Bien souvent, ce qui nous irrite chez les autres, c'est ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Nous reprochons aux autres les défauts dont nous souffrons nous-mêmes. Nous sommes alors invités à une remise en question personnelle. Et Jésus, en effet, poursuit. Alors tu verras clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Notre Seigneur, par cette parabole, nous enseigne l'importance de la correction fraternelle, acte de grande miséricorde, difficile entre tous, mais nécessaire, parce que juste et bénéfique, si nous l'exerçons avec humilité et affection.
sachant que nous aussi nous pouvons tomber dans les mêmes travers que notre prochain. Reconnaissons tout d'abord nos misères, nos défauts. Essayons, tant bien que mal, avec la grâce de Dieu, de nous corriger, pour aider par la suite nos frères et nos sœurs à reconnaître leurs défauts et ainsi cheminer ensemble vers une imitation toujours plus grande de celui qui est notre maître, notre modèle, et qui veut que nous portions un fruit de vie et que nous le portions en abondance. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, nous dit le Seigneur. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. Le fruit est produit à partir de l'intérieur de l'arbre, de ses racines, de sa sève qui irrigue le tronc et les branches. Par comparaison, Jésus nous invite à regarder à l'intérieur de notre cœur pour découvrir les véritables motivations de nos actions. C'est précisément là, dans nos dispositions les plus profondes, que nous pouvons le mieux connaître les raisons de telle ou telle de nos réactions. Notre prochain voit ce que nous faisons, nous dit saint Augustin, mais il ne voit pas pourquoi nous le faisons. Seul Dieu est notre témoin. Je ne peux pas lire dans votre cœur, mais Dieu qui sonde le cœur sait ce qu'il y a dans l'homme. La noblesse de notre cœur est la clé pour déterminer le bien qui existe dans notre vie. Un regard superficiel ou extérieur qui ne reste que dans le « j'ai fait ceci » ou « je n'ai pas fait cela » ne trouve pas toujours ce qui nous motive vraiment. Nous devons creuser davantage pour découvrir les racines du bien ou du mal, avec la tranquillité d'esprit de savoir que Dieu nous connaît parfaitement et nous accompagne dans cette tâche. Depuis l'Antiquité, dans le langage des sagesses pérennes, le cœur est le lieu où se prennent les décisions. C'est là que, silencieusement, nos actions sont mises en exécution. Le cœur étant le siège de notre affectivité, c'est là que nos sentiments et nos émotions se rejoignent. Et pour cette raison, c'est le lieu où convergent l'extérieur et l'intérieur de nous. Le cœur ressent précisément parce que ce sentiment se réfère à quelque chose d'extérieur. Il s'ouvre à un processus de connaissance et de compréhension. Le cœur est le noyau le plus profond de la personne. C'est pourquoi Jésus dit « l'homme tire le bien, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. » À la lumière de ces paroles du Christ, nous pouvons demander au Seigneur, comme l'a fait Saint José Maria, « Seigneur, accorde-nous un cœur bon, capable de sentir s'éveiller en nous la compassion à l'égard des peines des créatures. Un cœur capable d'aimer et de choisir le bien dans la vie et de le favoriser dans l'existence de ceux qui nous entourent. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, disons-nous avec le psalmiste. Ce cœur nouveau qui est fait de chair et non de pierre, nous dit le prophète Ézéchiel, et avant tout un don de Dieu. Mais en même temps, nous devons être attentifs à corriger notre orientation lorsque nous constatons que nous nous écartons du bien, à redresser avec humilité nos intentions moins droites. Une façon concrète de nous examiner peut être de nous rappeler les sujets les plus fréquents de nos conversations, car comme Jésus l'ajoute, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Quelle sagesse et quel portrait précis de notre vie nous offre cette phrase du Seigneur. Lorsque nos paroles sont généralement bienveillantes, cela signifie que notre cœur est plein de bonté et que celle-ci, comme un jaillissement de vitalité, donne lumière et espérance à notre prochain. Si au contraire, la plainte ou le reproche viennent trop facilement, peut-être manquons-nous de joie et de liberté intérieure, ou peut-être une certaine amertume s'est-elle déposée dans notre cœur. Le pape François
tout au long de ses prises de parole, ne cesse de dénoncer les murmures, les commérages, les médisances, le mal parler des autres. N'hésitons pas alors à faire de temps en temps un petit peu de silence en nous-mêmes. Demandons à l'Esprit Saint de venir nous éclairer. Repensons aux dernières paroles que nous avons échangées avec quelqu'un. Que disait-elle du trop-plein de mon cœur? À quelle conversion m'invite-t-elle? Saint José Maria nous le rappelait. Rectifiez. Quelle chose meilleure, mes enfants. Quand vous avez fait ou bien dit une bêtise, reconnaissez-le franchement, sans vous sentir humilié, avec simplicité et sincérité. Je me suis trompé. Vous resterez de la sorte avec le cœur tranquille, rempli de paix et de lumière. Le trésor dont nous parle Jésus, c'est ce que l'on dépose dans un lieu sûr et secret. Saint Luc nous dit qu'il s'agit de tirer le bien du trésor de notre cœur. Mais pour pouvoir extraire ce trésor de notre cœur, il faut d'abord l'avoir déposé dans ce cœur. Mes intentions les plus cachées sont-elles des trésors pour moi-même et pour mes proches? Nos conversations nous donnent des indices pour découvrir comment va notre cœur. Voilà une façon pratique et accessible de nous examiner. Cela ne s'acquiert que peu à peu par l'expérience et aussi et surtout par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Au fond, c'est lui, l'Esprit Saint, le véritable trésor de notre cœur. Il nous faut l'accueillir et avec lui nous pourrons discerner les bons fruits des fruits pourris, les branches bien vivantes et les branches mortes, et nous pourrons nous corriger librement. Semblons-nous être attentifs à ce trésor pour coopérer avec lui en vue de notre enrichissement intérieur. Seigneur Jésus, par ma vie de prière, dépose dans mon cœur ce trésor de ta parole vivante, que je la garde et persévère dans la méditation des Écritures pour pouvoir en extraire au moment venu, pour moi-même ou pour ceux qui me le demanderont, une parole d'espérance. Mercredi prochain, nous entrons dans le merveilleux temps de carême, temps de conversion, temps de désencombrement de notre âme, de purification, pour nous préparer à accueillir la lumière de Pâques. Commençons dès maintenant à accueillir la parole de Dieu dans notre cœur et à la laisser mettre à jour ce qui en nous doit être enlevé, désinfecté, purifié, de nous en guérir. Car comme nous l'a dit saint Paul dans la deuxième lecture, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez, il n'est pas perdue. Vierge Marie, Vierge très pure, aidez-nous à ne pas contrister le trésor que nous portons dans notre cœur et ainsi apporter de bons fruits. Amen.